Shalom, shalom petit Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse. Je suis très heureux d'être en ligne avec vous ce matin. Ce jour du 13, c'est très important. Aujourd'hui, c'est le jour d'Assomption, comme le dit tout le monde. Je suis très heureux de vous apporter la parole de Dieu, qui est la vie pour tout un chacun de nous. Alors, je voudrais parler avec vous ensemble un sujet très capital. Je vais parler sur la seconde venue de Christ. Alors tout le monde, nous savons bien que Christ nous a promis la seconde venue. Il nous a promis de revenir encore pour la seconde fois. Et lorsqu'il était ressuscité, il est sorti, il s'est visité avec ses apôtres. Il leur a dit que je vais au Père pour vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Et après, quand il a fini de causer avec les apôtres, il a tout fait avec des apôtres. Alors il est arrivé sur la montagne, il leur donnèrent des conseils à faire, leur disant que allez-y partout au monde, faites toutes les nations mes disciples. Et enfin Christ montait au ciel, il était parti avec des saints, ce qu'on appelle l'Assomption. Alors je voulais, par cette occasion, attirer l'attention de tout un chacun de nous. Nous qui disons que nous sommes des chrétiens, nous disons que nous sommes des fils de Dieu, nous qui disons que bon, voilà, je vais à l'église, j'adore Dieu et tout ça. Et je voulais savoir, est-ce que nous sommes prêts pour recevoir Christ, pour le rencontrer dans les airs, comme le dit tout le monde. Oui, certes, tu pourrais dire que tu vas à l'église, tu pries, tout ça, et voilà. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que tu es prêt pour rencontrer Christ? Est-ce que tu es prêt pour rencontrer Jésus-Christ? La Bible nous dit, dans le livre de Luc 17, chapitre 17, le verset 26, jusqu'au verset 30, il nous dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aujourd'hui. Et ce qui arrivera du temps de Lot, qui est le temps de Sodome et Gomorrhe, arriverait pareillement. Alors au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, ils se mariaient leurs enfants. Et au temps de Lot, les gens mangeaient, buvaient, plantaient, bâtissaient, achetaient, vendaient. Voyez-vous, c'était dans ce temps de Lot, c'était un temps sodomique, c'était un temps qui avait de la prospérité, c'était un temps qui avait de l'argent, c'était un temps où tout le monde était vraiment aise, personne ne se plaignait. Alors subitement, c'était dans ce temps que Dieu est venu surprendre le peuple de Sodome et Gomorrhe. Mais bien aimé, si j'ai lu ce verset, c'est pour vous attirer votre attention en fait. Regardez le monde actuel comme elle est devenue. Le monde actuel est devenu Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. La Bible dit dans l'Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau ici sur la terre. Sinon que les anciennes choses qui ont été passées, c'est les mêmes choses qui sont revenues. Et la Bible nous dit que les esprits ne meurent pas. Le corps peut mourir, mais les esprits ne meurent pas. Et nous voyons dans le livre de Apocalypse chapitre 9, on nous dit que, le premier verset dit que j'ai vu le puits de l'abîme s'ouvrir et le fumée enterrer et obscurcir le soleil. Et dans cette fumée sortie, les sauterelles, les gazèmes, tout ça, il dit que ils étaient sortis pas pour manger de l'herbe, ni les fruits, ni les arbres et tout, etc. Mais ils étaient venus pour tourmenter des hommes. Et ils avaient le cœur de scorpion pour tourmenter des hommes. Alors c'était les esprits qui étaient dans la Bible, qui sont sortis dans ce temps de la fin, qui sont sortis dans le temps là où nous sommes, pour séduire les fils de Dieu, pour séduire les gens et pour leur ramener en enfer. Parce que la Bible dit que Satan n'ira pas seul. Lui, il veut beaucoup gagner des âmes pour qu'il part avec eux en enfer. Voilà la raison pour laquelle que nous avons aujourd'hui, la monarchie a tellement cru, même dans les églises du Dieu vivant. Mais bien aimé, les gens présentent avec la parole de Dieu. Tout à l'heure, ce matin, quand je passais devant l'église, j'étais le nom. J'ai vu des soi-disant frères et sœurs qui partent en excursion, qui devraient aller prier à la montagne quelque part. Mes frères, il fallait voir leur habillement, il fallait voir leur manière. D'autres ont le temps de le rap, d'autres qui sont là en train
mal coiffés, d'autres sont là mal habillés, d'autres sont là avec les petits copains, les petites copines, d'autres là sont en train de faire des tralala et tout. Je me suis dit, Seigneur, mais où est la vie de la sainteté? Où est la vie du Christ? Où est cette vie de sainteté qu'il y avait dans les apôtres? Nous te disons que nous sommes des chrétiens, nous n'avons pas la vie des saints. Nous n'avons pas la vie de Christ. Comment pourrons-nous rencontrer Christ dans les airs? Comment nous attendons la seconde venue de Jésus-Christ tandis que nous ne sommes pas prêts? Mon frère bien-aimé, je vais attirer ton attention. Tu dis que tu es chrétien, mais regarde la vie que tu amènes. Tu dis que tu es chrétien, regarde la vie que tu amènes. Aujourd'hui, les pasteurs ne l'aiment plus nous prêcher la vérité, n'aiment plus nous prêcher la vie éternelle, mais ils nous prêchent du n'importe quoi. Vous allez voir que dans l'église de Dieu vivant, au lieu de nous prêcher la repentance qui va ramener les âmes à Christ, mais il va nous prêcher la prospérité. Il va nous prêcher de l'argent, qui va nous parler de choses qui ne va que rien pour l'âme. Alléluia. Mais nous avons besoin de la prédication de l'ancien monde. Nous avons besoin des églises dans l'ancien monde. Là où la parole de Dieu est prêchée. Là où les gens se répandent tous les jours. Là où les âmes sont gagnées. Tu vas le voir, une église qui a beaucoup de monde, qui a le fou monde qui est là. Mais ils disent que nous avons Dieu parce que nous avons beaucoup de monde qui vient à l'église. Nous sommes à 2000, 4000, 5000. Mais ce n'est pas cela. Est-ce que ces gens-là sont sincèrement convertis? Est-ce que les gens-là sont convertis? Je ne crois pas. Non. Beaucoup des hommes de Dieu seront jugés sévèrement. Et là où la Bible intervient, dans Matthieu chapitre 25, il y avait l'histoire des vierges folles et des sages. Les sages, eux, pendant qu'ils étaient encore dans la ville, ils prirent de l'ombre et ils remplirent de l'huile. Mais les folles, eux, ils n'avaient pas rempli. Mais quand la nuit est arrivée, la Bible dit soupir. D'accord? Tout le dit soupir. Et à la cri du minuit, le mari est venu. Il était question que celles qui avaient de l'huile dans leur lampe pouvaient rencontrer Christ. Parce que celui qui a la lampe, il pouvait allumer la lumière. Il pouvait allumer la lumière. Et je vous dis, il y a ici celui qui peut allumer la lumière. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit dans l'âme. C'est le Saint-Esprit en âme qui pouvait allumer cette lumière en toi pour que tu puisses luire devant le monde. Les sages, ils avaient de l'huile en eux. Et quand le cri du mineur sonnait, ils étaient là, debout, les deux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les sages et savants serveurs le pou, mais il faut le dire que donnez-nous un peu de votre huile, car notre lampe est en train de s'éteindre. Et les sages leur dit, allez-y en acheter à ceux qui en vendent. Et ils sont repartis aller acheter de l'huile. Et lorsqu'ils sont revenus, le Christ qui est le pou leur a dit, arrière de moi, je vous ai jamais connu. Alléluia. Il y a des gens qui diraient que, mais moi, je t'ai servi, Seigneur. J'ai prêché en ton nom. J'ai prié pour les malades. J'ai fait des miracles. J'ai prié pour les gens qui sont devenus riches. Les gens qui ont prospéré. Mais Jésus leur a dit, arrête de moi, je ne vous ai jamais connu. Jamais. Est-ce que vous voyez cela? Jésus a dit que je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que eux, en eux, ils n'avaient pas l'évidence. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? C'est ça la chose, frère. Où passeras-tu ton éternité? Alléluia. Est-ce que tu partiras en enfer ou au ciel? La vie que tu amènes montre directement ta destination. Si tu es avec Christ, tu vis ce que Christ dit. Si tu n'es pas avec Christ, alors tu es avec le diable. Tout est clair. Personne aujourd'hui peut tromper l'autre. Je vais aller à l'église dimanche. Mais regarde le compte. Tu vas te maquiller comme un démon, comme une femme, dévergondée comme une Jézabel. Et vos pasteurs aujourd'hui sont devenus des Akab.
Les pasteurs des églises sont devenus les acas, influencés par des brebis, influencés par des hommes riches qui sont dans l'église, qui leur influencent, qui disent, bon, mais pasteur, je paye beaucoup de dîmes, je paye beaucoup d'offrandes, ben voilà, ma femme va se maquiller. Le pasteur accepte parce qu'on te donne de la voiture. On te donne de l'argent, on te construit des maisons, on te donne des billets de l'avion en première classe pour aller en Europe, ainsi de suite. Mais laisse-moi te dire, où est la place de Christ, où est la place des anciens évangiles. Tu es Akab. Il y a des pasteurs Akab du haut de la chair qui permettent même les femmes à prêcher la parole, qui permettent même aux femmes de monter à la chair pour proclamer l'évangile de Dieu. Tandis qu'il apporte, Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 35 jusqu'au 40, il dit qu'il n'est pas permis à la femme d'enseigner la parole de Dieu. Oh, je me sens bien, c'est très important. Et bien évidemment, c'est ça. C'est ce que je pourrais vous conseiller. Rien n'est plus grand que la vie de Christ au monde aujourd'hui. Tu pourrais tout gagner, tu pourrais avoir de l'argent, des habits, du succès et tout. Mais si tu n'as pas l'évidence qui est dans la vie, cela ne sert à rien. C'est là où intervient la Bible, dit que dans Ecclésiaste chapitre 9, plutôt chapitre 12, le verset 2, il dit que vanité de vanité, tout est vanité. À quoi sert le temps de gagner toutes les choses de ce monde et de perdre ta vie là en enfer? Tandis que quand tu vis, si tu as encore le moment d'avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ça ne coûte rien. Vous allez remarquer que pour aller en enfer, les gens souffrent. Et pour aller au ciel aussi, c'est un combat. Mais la vie de tout un chacun de nous dépend du choix. Aller au ciel est un choix. Aller en enfer aussi est un choix. Si tu veux avoir le Saint-Esprit, c'est un choix. Si tu veux demeurer dans le péché, c'est un choix. Dieu ne pourrait pas condamner celui qui vit dans le péché. Mais Dieu condamne celui qui veut demeurer dans le péché. Aujourd'hui, Christ nous a donné le chemin de vie. Ce chemin que tout un chacun de nous devons emprunter. C'est le chemin de la croix. C'est croire Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur personnel, sauveur de ton âme. Aller à l'église, ça ne suffit pas. Chanter, prier, ça ne suffit pas. Mais avoir l'évidence qui est l'esprit de Jésus-Christ dans notre âme, c'est ça qui est l'évidence. S'habiller d'une manière décente, cela ne suffit pas. Parce qu'il y a des musulmans qui s'habillent d'une manière décente. D'accord? Mais si, en toi, si tu n'as pas le Saint-Esprit, qui est la personne de Christ, même si tu pries pour les malades, même si tu chantes pour les dieux, même si tu balayes l'église, même si tous les jours tu es à l'église, tu donnes les causations, etc. et tout, cela est multiplié fois 0. C'est comme les vierges folles. Et ils partaient aussi à l'église, ils étaient des chrétiens, n'est-ce pas? Ils étaient des chrétiens, ils avaient cette vie de pureté, de sainteté et tout. Mais quand ils avaient pas de lui, le Christ est venu, il leur a dit, rien de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais les folles leur dit à Christ, mais nous avons chassé des démons en ton nom. C'est quand Jésus-Christ a dit aux apôtres que ne vous réjouissez pas parce que j'ai vu le diable en train de tressailler des joies. Les apôtres dirent qu'ils croyaient que quand ils avaient chassé le démon au nom de Jésus-Christ, c'était ça l'évidence. Non, l'évidence c'est le Saint-Esprit dans l'âme. L'évidence c'est avoir l'Esprit de Dieu. C'est comme le jeune homme riche dans Matthieu chapitre 19. La Bible dit qu'il a rencontré Jésus-Christ. Et il dit à Jésus-Christ que je veux avoir la vie éternelle. Et Christ lui a dit que si vous voulez avoir la vie éternelle, prends tous tes biens et vends-le. My God. La Bible dit que le jeune homme riche qui est devenu triste parce qu'on a dit de prendre tous ses biens, de le jeter, plutôt de le vendre. Amen. Il était tout triste. Et il est parti. Et Lazare, lui qui était pauvre, Lazare qui n'avait pas du bien, Lazare qui était malade, Lazare qui avait des problèmes, Lazare avait ceci, cela, plein de problèmes, bourré de situations, mais il était toujours là. Serein, on a dit serein avec Christ. Voyez-vous? Mais lorsque Lazare est mort, il est allé dans le sein d'Abraham. Mais le jeune homme riche, il est allé où? La Bible dit que le jeune homme riche est allé dans le puits de la Bible. Et le jeune homme riche disait à Abraham, Père Abraham, dis à Lazare de tremper sa main dans l'eau de venir déposer sur ma langue. Car moi là où je suis tellement. Abraham dit à Lazare, jeune homme riche, je ne peux pas s'il y a de l'autre côté comme ça. La vie que tu as
montre ta destination, là où tu vas. Et il dit à Abraham, Père Abraham dit à Lazare de repartir sur la terre, d'aller prêcher mes frères, qu'il croit, c'est Jésus-Christ, qui croit le Seigneur, qui donne leur vie. Et Abraham lui dit que il y a des prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les apôtres. Ils sont là pour leur prêcher la parole. Et s'ils écoutent, ils viendront pas l'endroit là où tu es. Mais s'ils n'écoutent pas, s'ils ne croient pas, il viendra te rejoindre. Mon frère, quand tu vis d'abord, il faut d'abord poser des questions où tu passes ton éternité. C'est ça le problème. Tu vis, oui, c'est bien. Tu dis que bon, je suis très belle, voilà, et j'attire beaucoup des hommes, les gens derrière moi, les gens s'agenouillent devant moi, les gens pleurent devant moi et tout ça. Mais oui, c'est bien. Mais est-ce que tu as l'évidence? Est-ce que tu as la vie éternelle en toi? Parce que quand tu vas mourir, ton corps que tu glorifies, ton corps, ta beauté, que tu prends la place de Jésus, ton corps là, tu te dis que non, voilà, je suis très belle, voilà et tout, je n'ai rien à foutre à l'église, je n'ai rien à faire à l'église, je n'ai rien à faire avec Jésus, je n'ai pas besoin d'écouter Jésus, je n'ai pas besoin de lire la Bible, de prier ou de jeûner, d'aller dans le retraite, de le montage, je m'en fous de cela, je suis là parce que je dois travailler mon argent, c'est bien. Mais quand tu mourras, tu iras où? Tu te dis, bah ben voilà, je suis beau. Je dois avoir des abdos, des plaquettes de chocolat. Je dois séduire des femmes. Il faut que des femmes me suivent. Je dois avoir la voiture. Je dois avoir des belles maisons. Je dois avoir ceci, cela. Et je dois avoir ceci. Je dois coucher avec toutes les femmes de ce monde et tout. C'est bien. Mais à la fin, que gagneras-tu? Mes frères, c'est le moment où jamais la seconde venue de Christ est proche. Jésus est là à la porte. La Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 3, il dit que je frappe à la porte. Celui qui écoute, qui ouvre la porte, que je rentre dans sa maison. Je soupirerai avec lui jusqu'à l'aube. Jésus veut manger avec toi. Jésus veut être avec toi. Jésus veut faire des grandes choses dans ta vie. Jésus veut t'utiliser. Jésus veut te bénir. Jésus veut te remplir de son esprit. Mais il veut que tu ouvres ton cœur. Il veut que tu enlèves, tu brises le cœur de pierre en toi et que tu permets que Christ rentre dans ton cœur de vivre à toi. Alléluia. N'est-ce pas? Jésus t'aime. Jésus ne veut pas te condamner parce qu'à la croix, il a payé. D'accord? Jésus à la croix, il a payé tous tes péchés, tes iniquités. Ok? Mais là, il veut que tu viennes à lui. Il veut que tu t'abandonnes à lui. Il veut que tu donnes ta vie à lui. Que tu prends l'engagement dès maintenant où je parle. Je dis, Seigneur, je donne mon corps, âme, esprit à toi. Je prie Jésus de pardonner tous mes péchés et mes iniquités. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est prêt pour purifier tous ceux qui sont prêts à s'avouer à lui. Et dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, le verset 10, il dit, si tes péchés sont rouges comme la cramoisie, mais le sang de Jésus-Christ te rendra plus blanche que la neige. Et la Bible dit que même si tes péchés sont noirs comme le trou de l'abîme, et le sang de Jésus-Christ te rendra plus blanche que la neige. J'ai une formule à vous donner. Cette formule, c'est Actes chapitre 2, le verset 38. Là où l'apôtre Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de tout Jésus-Christ, afin de recevoir le Saint-Esprit, afin que vos péchés soient pardonnés et oubliés. Je veux attirer l'attention de quelqu'un. Je vous le dis la vérité. Si quelqu'un est en train de me suivre, je vous le dis la vérité. Si vous croyez ce que je dis, si vous croyez ce que je dis, Actes chapitre 10, le verset 40 jusqu'au verset 53, ça va s'accomplir de ta vie. Là où l'apôtre Pierre était assis sous sa maison et que l'ange est apparu à Cléopas. Et l'ange a dit à Cléopas, invite de serviteur de Dieu et l'apôtre Pierre de venir dans la maison. Et Cléopas a envoyé d'aller chercher la portière. Et quand il est arrivé dans la maison de Corneille, il commençait à prêcher l'évangile. La Bible dit dans le verset 52 que les païens qui écoutaient la parole de Dieu, le Saint-Esprit est descendu en eux et est entré en eux. Et ils commençaient à parler en langue et prophétiser. Et les Écritures disent que les apôtres et les autres hommes qui étaient là, ils étaient venus de voir des païens remplis du Saint-Esprit parler en langue et parler en esprit. Et c'est là où l'apôtre Pierre dit, est-ce que cela n'est pas possible que ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit de recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ? Et ben, voyez-vous, où passeras-tu dans l'éternité?
Où passeras-tu ton éternité? Après ta mort, quand tu vas mourir, tu iras où? Tu vas aller où? C'est comme le frère Bossoif. Il était là avec le frère Bam et les autres frères qui étaient avec lui. Mais le frère Bossouf commençait à voir les saints. Parce qu'il était l'heure qu'il rentre à la maison. Il était l'heure qu'il meurt, qu'il rentre à la maison dans le ciel. Et quand tu voyais, quand il était celui de l'hôpital, il voyait le ciel s'ouvrir. Et il voyait les saints pouvaient lui saluer. Il pouvait dire Shalom, la sœur Homme, Shalom, la sœur Meda, Shalom, le frère Berkswood, Shalom, le frère Shalom, Shalom, Shalom. Et le frère Branham dit qu'il était dans la joie. Et là où il dit, il chantait que mon père, cher à l'île du Calvaire, sa cavalerie est descendue. Et le frère Bossois est rentré au ciel. Vous allez voir, quand les chrétiens meurent, ils ne sont pas paniqués, ils ne trompent pas, ils ne prient pas. Plutôt, ils ne pleurent pas. Et ils sont dans la joie quand ils meurent. Parce qu'ils se voient de l'autre côté. Son âme traverse l'au-delà du rivière. Au-delà du rivière du temps. Est-ce que tu vas traverser au-delà du rivière du temps? Tu vas aller là où sont les saints. Je veux voir quelqu'un qui a mal vécu sur la terre, dans le péché, dans l'iniquité, la bouche et tout. Mais quand la mort vient, il tremble. Il tremble. Il tremble, il a peur. Il dit, oh là là, je veux partir en enfer. Parce qu'il voit déjà le tournoi, il voit déjà les flammes de l'enfer qui viennent le chercher. Il voit déjà la mort qui est là et là, qui l'influence, oh là là, qui veut l'amener dans l'enfer. Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Je vais t'interpeller. Jeune frère, je t'interpelle au nom de Jésus-Christ dans ta vie à Christ, au moment que tu es encore jeune. C'est là où intervient le livre de Actes, plutôt le livre d'Éclésien, chapitre 12. Il dit que jeune rejetant de sa jeunesse, fais tout ce que tu veux, le désir de ton cœur, et ainsi de suite. Mais sache-le qu'à la fin, Dieu t'appellera en jugement. Personne ne va s'échapper. Même moi, je n'échapperai pas. Nous tous irons au jugement du trône. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis très heureux de vous passer ce message. C'était le message qui était dans mon cœur. La seconde venue de Christ est proche. Préparez-nous pour le croiser, pour le rencontrer dans les airs. Je suis le frère Novéli Motonga. Je suis de l'église La Colombe Blanche, Cornès Tabernacle. Je suis le fils du pasteur Théo Joseph. Je suis à Pointe-Noire, précisément au Congo-Brazzaville. Que Dieu vous bénisse.